guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, comme d'habitude, très chaud et très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui les amis, épisode 16. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes en forme et moi, comme d'habitude, c'est le cas et je suis très content de vous retrouver. Alors, pas mal de choses à vous dire dans cet épisode. Ça va être un épisode assez cool. Honnêtement, je pense qu'il va pas être très long, vu que la semaine dernière, on a fait un assez long épisode sur le thème de la nutrition et comment gérer sa nutrition en étant étudiant et lycéen et en déjeunant le midi au self ou etc. Et d'ailleurs cet épisode vous avait beaucoup plu et je vous en remercie énormément. Il a fait pas mal d'écoutes tout ça et j'ai eu globalement que des bons retours et tout le monde m'a dit que c'était pas mal de valeur ajoutée etc. Et je voulais vraiment vous en remercier. Épisode 15 a bien marché, c'est très cool, merci. Et donc je disais, vu que l'épisode de la semaine dernière était en vrai assez long, il faisait dans les 30 minutes je crois, et bah aujourd'hui on va faire un épisode plus court, surtout que c'est un sujet vous allez voir qui est assez court. Mais comme d'habitude j'ai deux trois trucs à vous dire en début d'épisode. Je vais également lire une petite review parce qu'on a encore eu une nouvelle review sur Apple Podcast, ça fait trop plaisir. Et puis on va directement pouvoir attaquer sur le vif du sujet qui va être l'entourage aujourd'hui les amis. On va en reparler juste après du coup, mais c'est vrai que c'est un sujet je vais pas dire touchy, mais on va dire que c'est un sujet assez intéressant et très important en tout cas à aborder dans le dev perso, selon moi. Juste avant de commencer ce petit épisode, au cas où je le répète pour ceux qui seraient éventuellement nouveaux, déjà bienvenue. Et en plus, je vous recommande pendant l'écoute de cet épisode de faire une tâche productive en parallèle de l'écoute de cet épisode. Donc par exemple, faire votre vaisselle, faire des tâches qui demandent pas trop de charge mentale, comme j'aime bien dire. Par exemple, aller vous promener ou des choses comme ça. Et ouais. Grâce à ça, vous faites deux tâches en même temps, vous êtes plus productif et vous gagnez du temps dans votre journée et c'est très cool. Et d'ailleurs, petite question sondage pour la team qui me font éventuellement des retours sur Instagram. J'aimerais bien savoir à quelle période de la journée vous écoutez mes podcasts. Est-ce que vous écoutez plutôt le matin, par exemple si vous êtes dans les transports, que vous faites votre morning routine, etc. Est-ce que vous l'écoutez plutôt l'après-midi, quand vous rentrez des cours, quand vous rentrez du taf? Ou est-ce que vous l'écoutez plutôt le soir avant d'aller vous coucher, quand vous faites des tâches hein, éventuellement comme de la souplesse ou juste manger votre repas? Honnêtement, ça m'intéresse. Je me suis toujours posé cette question en fait. Moi personnellement, j'écoute mes podcasts le matin, du coup, pendant ma morning routine. Mais ouais, je suis assez curieux de savoir quand vous écoutez les podcasts. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire part éventuellement. Et puis voilà, tout simplement. Alors, première chose qu'on va faire dans cet épisode, c'est comme je vous l'ai dit, lire une review Apple Podcast. Donc, on a une toute nouvelle review. Alors, je suis désolé, je pourrais pas dire le nom de la personne, tout simplement parce qu'il n'est pas affiché. Il y a que des chiffres 01, 01, 000. Donc, voilà, désolé par avance. Je peux pas dire le nom de la personne, mais en tout cas, un grand merci à cette personne qui m'a laissé une review là le 2 octobre 2021. Le nom de la review c'est un podcast de qualité avec des petites étoiles. Et d'ailleurs la personne a laissé 5 étoiles donc encore un gros merci. Super beau travail, je prends du plaisir à t'écouter, c'est toujours structuré, intéressant et il y a du beau contenu. Bravo à toi, c'est une belle lancée pour un jeune adolescent. Tu es très inspirant pour moi et j'imagine pour tous ceux qui t'écoutent. Un énorme merci à la personne qui m'a laissé cette review. D'ailleurs si tu te reconnais, n'hésite pas à me laisser un petit message sur Instagram. Et ce sera avec grand plaisir que je pourrai éventuellement échanger avec toi et te remercier un peu plus en face to face, on va dire. Donc voilà, et puis sinon j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, si ce n'est vous remercier comme d'habitude pour tout le soutien que vous m'apportez chaque jour sur ce podcast. Et on va directement pouvoir commencer l'épisode du jour qui est sur l'importance de l'entourage dans l'atteinte des objectifs. Let's go, on est parti. Alors, ça va être un sujet un petit peu freestyle. J'aime bien en fait faire des sujets un petit peu freestyle pour tout ce qui est dev perso. Et pour tout ce qui parle un petit peu entraînement nutrition, plutôt faire un petit plan et écrire tout ça. Donc je pense que je vais fonctionner comme ça à l'avenir à partir de maintenant. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Et j'ai l'impression que ça vous plaît globalement quand il y a un peu de storytelling et que c'est un peu plus en mode roue libre sur le dev perso. Donc let's go. Alors dans cet épisode, je voulais vraiment parler de l'entourage. Parce que moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment été utile dans l'atteinte de mes objectifs. Et alors je sais pas du tout comment je vais nommer cet épisode. En tout cas c'est sûr il y aura le titre entourage dans l'épisode, c'est clair. Mais je sais pas du tout quel titre je lui aurais donné. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de parler de l'importance de l'entourage dans l'atteinte des objectifs. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi
bah justement l'entourage il est si important dans l'atteinte de ces objectifs. Et en fait, c'est pas très compliqué. Parce que partons du principe que vous avez un objectif dans le sport. C'est-à-dire, vous voulez voilà, vous remettre au sport régulièrement, plusieurs fois par semaine pour perdre du poids, tout ça. Imaginez que dans votre entourage, on va dire, il y ait la moitié des personnes qui vont être là globalement pour vous tirer vers le bas. C'est-à-dire que ces personnes vous vont dire, si on reprend l'exemple bah, qu'on a dit précédemment, si ces personnes vont pas... je suis désolée, j'arrive pas à dire ce mot, c'est terrible. Si ces personnes vont vous dire, par exemple, dans le cas de votre objectif de perte de poids, t'y arriveras pas, ou des choses du style, ouais, mais t'es très bien comme ça et tout, alors que vous avez clairement envie de perdre du poids parce que vous vous sentez pas bien. Alors, bien évidemment, si vous êtes déjà, on va dire, vraiment. J'aime pas dire le mot normal parce qu'il n'y a pas vraiment de mot normal, mais on va dire que si vous avez déjà une corpulence normale ou je sais pas, une bonne shape et que ça vous satisfait et que ces personnes vous disent ouais, t'es bien, honnêtement, je pense que vous pouvez les écouter. Mais si vous êtes dans un cas où vous vous sentez pas bien et vous voyez que effectivement perdre 1 ou 2 kilos ça vous ferait du bien et tout ça, et que ces personnes vont essayer de vous tirer vers le bas en vous disant non mais c'est peut-être pas une bonne idée, tout ça, t'es très bien comme t'es et tout, te mets pas en danger, machin, tout ça, et ben vous voyez en fait ça c'est un entourage qui va être négatif autour de vous. Et le but du jeu dans l'entourage, vous inquiétez pas, je vais venir avec un petit storytelling après pour mieux vous illustrer tout ça, mais le but dans l'entourage, c'est avoir un entourage qui vous hisse vers le haut. Il y a une règle qu'on dit beaucoup en dev perso, et un petit peu partout d'ailleurs sur Instagram ou des choses comme ça. Moi personnellement je suis des personnes qui m'ont déjà dit ça et qui m'ont justement enseigné ça, et c'est vrai que j'ai pu remarquer que c'est full vrai en fait. Mais les 5 personnes les plus proches de toi, c'est-à-dire les 5 personnes qui vont t'entourer en fait, les 5 personnes les plus proches de toi, ouais, et ben en fait c'est les personnes qui vont te construire. Elles vont définir qui tu vas être. Si t'es entouré de 4 fumeurs, tu vas être le cinquième. Si t'es entouré de 5 non sportifs, tu vas être le sixième. Parce que en fait, les personnes que tu vas côtoyer, et bah naturellement, si c'est des personnes proches de toi, et bah tu vas vouloir t'en inspirer en fait. Tu vas vouloir être comme eux pour justement être un petit peu, on va dire, fondu dans le moule. Je sais pas si ça se dit cette expression. Je sais pas du tout. Mais en gros, tu vas vouloir te mettre dans le moule en fait de ces personnes, et tu vas vouloir naturellement, et bah faire comme elle en fait. Et le problème, c'est que ça, si ces personnes t'attirent vers le bas, si c'est des personnes qui t'apportent full de la négativité, si on reprend l'exemple qu'on a dit au début, même si en soi c'est pas très négatif, ces personnes elles sont pas forcément méchantes quand elles disent ça, mais elles vont clairement à l'encontre d'un objectif que tu avais à la base, et bah malheureusement si partons du principe, les 5 personnes les plus proches autour de toi, elles vont te dire ça, elles vont te dire non, mais t'es très bien comme t'es, perds pas du poids, machin, tout ça, et bah forcément, tu vas te remettre en question et tu vas te dire ouais bah c'est vrai qu'elles ont peut-être raison au final. Alors que partons du principe que ces 5 personnes qui étaient autour de toi, bah, elles étaient bienveillantes et elles comprenaient en fait ton objectif et elles voulaient te hisser vers le haut. Elles te disaient ouais c'est une super bonne idée, elles vont te motiver, elles vont te demander comment t'avances dans ton objectif, si t'arrives à t'y tenir, comment ça se passe tes séances de sport, comment tu fais pour manger un peu mieux, etc. Et bah forcément, ça va te booster encore plus et encore plus à monter dans tes objectifs. Alors ça, c'était un exemple un peu bidon que j'ai donné, mais je vais vous donner un exemple concret. Il y a 1 an et demi de ça, avant que je commence le street workout, la musculation au poids du corps, tout ça, je faisais juste énormément de cardio et j'étais victime de troubles du comportement alimentaire, TCA. Si vous êtes plus intéressé par cette histoire-là en particulier, l'épisode 3 de Focus résume toute l'histoire de mes TCA et comment j'ai réussi à m'en sortir. Et en gros, quand on a des troubles du comportement wow, 1, 2, 3, on va y arriver les amis. Quand on a des troubles du comportement alimentaire, en fait, on a tendance à être très maigre, à peu manger, à se trouver toujours un petit peu trop gros, tout ça. C'est un peu comme de l'anorexie mentale, en fait. Et j'étais en plein là-dedans. Et des personnes de mon entourage, dont je citerai pas le nom bien évidemment, étaient pas forcément bienveillantes avec moi et m'enfoncer plus dans ce cercle vicieux que me booster à éventuellement en sortir, mais en étant bienveillant. Ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes n'allaient pas forcément
m'encourager à manger éventuellement plus, tout ça. Et quand je leur expliquais justement que je voulais me muscler, commencer un petit peu la musculation au poids du corps, faire une prise de masse, tout ça, ces personnes-là étaient plus à me critiquer, à me dire que j'y arriverais jamais et que j'avais pas la génétique pour être musclé, plutôt que de me booster dans mon nouvel objectif et dans ma volonté de changer en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, donc au début je l'ai fait tout seul, il y avait bien sûr des personnes dans mon entourage qui me boostaient quand même à le faire, et ça c'est très cool et je leur en remercie, mais il y avait ces personnes dans mon entourage, on va dire à peu près les un tiers, qui n'étaient pas forcément là pour être bienveillantes et pour me booster dans mon objectif. Et à partir du moment où j'ai commencé à éliminer ces personnes de mon entourage, c'est-à-dire bah, j'ai arrêté de leur parler, j'ai arrêté de leur écouter, de les écouter, et je me suis plutôt entouré vraiment de 5 personnes qui étaient là clairement que pour du positif dans mes objectifs. Et à partir du moment où je me suis entouré de ces personnes-là qui étaient donc pour la plupart bah, déjà dans le milieu de la musculation au poids du corps, qui avaient déjà réussi une transformation physique, qui étaient déjà un petit peu dans le développement personnel, tout ça. D'ailleurs, il y a une de ces personnes qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, qui est à l'heure actuelle bah, un petit peu comme mon mentor en fait, et qui a su me conseiller, me motiver, m'encourager et ouais, clairement me déterre dans mon objectif. Et le fait de m'être entouré de ces 5 personnes-là, et bah, vous voyez, ça m'a aidé clairement à réaliser bah, tout ce que je suis aujourd'hui et ce dont je suis vraiment fier, c'est-à-dire avoir pris 11 kilos et plus en environ un an et demi et 11 kilos de muscles. Également m'être développé mentalement, avoir énormément gagné en maturité, avoir voulu bah, lancer tous les projets que j'entreprends aujourd'hui, à savoir la création de contenu, le business, etc. Et d'ailleurs, je fais une micro aparté ici maintenant parce qu'il y a pas mal de personnes qui me l'ont demandé sur Instagram, mais bien sûr, je compte faire des podcasts sur le business et l'investissement. Ça viendra, j'ai envie d'organiser ça avec des invités, ça va venir au fur et à mesure, mais on va aborder ça bien évidemment sur Focus, et il serait temps d'ailleurs, parce qu'on est quand même à l'épisode 7. Mais bref, voilà, parenthèse fermée. Et ouais, si j'ai réussi clairement à me développer dans tous ces domaines-là de ma vie et à être vraiment épanoui à 200%, c'est parce que je me suis entouré de personnes qui m'ont tiré vers le haut en fait. Et ça, c'était le petit point storytelling pour vous faire comprendre que vraiment, les 5 personnes de votre entourage, alors je dis 5 personnes, mais bien évidemment, ça va au-delà de ça. Si vous avez un entourage plus grand que ça, plus fort que ça, si vraiment vous avez plus de 5 personnes qui sont vraiment autour de vous au quotidien et qui vivent avec vous, je prends un exemple tout bête, ça peut être votre famille avec votre père, votre mère, vos 2 frères et sœurs, on prend par exemple, également vos 3 meilleurs amis, bah là vous voyez, ça fait déjà plus de 5, mais si ces personnes-là, elles comptent vraiment pour vous, essayez vraiment de vous entourer de ces personnes-là qui vous apportent du positif au maximum. Le but, c'est vraiment être hissé vers le haut. Et vous pouvez aller plus loin que ça dans le tri de votre vie. Ça peut faire un petit peu rat en disant comme ça, mais je vous assure que véridiquement, c'est ce que je vous conseille de faire à travers ce podcast. C'est vraiment éliminer de votre vie toutes les personnes qui sont juste là pour vous démotiver et vous décourager. Alors, il faut bien réfléchir à ce que vous faites en fait. Je sais pas comment le dire, excusez-moi, je vais prendre un tout petit temps pour réfléchir. Ouais, imaginons vous avez un objectif, mais il est peut-être pas forcément sensé, vous voyez, c'est peut-être un objectif, c'est peut-être pas une bonne idée pour le coup. Bah là, à ce moment-là, faut peut-être vous remettre en question sur votre objectif, d'accord? Mais le truc, c'est que si votre objectif, il a un minimum de sens, et même si pour certaines personnes, il n'est pas atteignable, mais pour vous, il l'est, et bah franchement, entourez-vous de personnes qui vous poussent vers le haut pour atteindre cet objectif. Mais si par exemple, votre objectif c'est braquer une banque, faut peut-être se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas forcément une bonne idée, c'est peut-être que tous les objectifs sont pas des bonnes idées. Bon, l'exemple de la banque était peut-être un petit peu fort, je vous l'accorde, mais vous voyez en tout cas ce que je veux dire à travers ça. C'est qu'il faut quand même garder des objectifs qui restent des idées à peu près correctes et qui font de mal à personne ou qui offensent personne, qui volent de l'argent à personne, bref, des trucs un petit peu politiquement corrects. Mais à partir du moment où votre idée, elle pourrait vous rendre heureux, que c'est un projet, que ça vous tient à cœur, que c'est peut-être votre rêve, des choses comme ça, et bah entourez-vous de personnes qui vont vous aider à réaliser ce rêve, ou du moins qui vont vous booster, peu importe la manière, hein, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, que ce soit juste pour la déterre, pour être plus discipliné dans cet objectif, pour ne pas lâcher, être constant, etc. Et bah entourez-vous de personnes qui vont vous aider dans cet objectif, et éliminez les personnes qui vont vous tirer vers le bas et qui vont justement vouloir vous empêcher de réaliser cet objectif. Ça c'est vraiment le gros message que j'avais à faire passer, parce que c'est vrai que l'entourage c'est tellement une clé en fait. En-
En fait, je suis désolé, j'ai un peu du mal aujourd'hui, mais c'est un petit peu le format, on va dire, un petit peu freestyle, etc. Donc je m'excuse à l'avance, mais en fait, c'est quelque chose de très fort pour moi parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, c'était dans une période de ma vie où j'étais pas forcément très bien et où je voulais faire ce changement physique et mental, je voulais vraiment me renouveler. Et d'ailleurs, ce jour-là, alors c'est une vidéo que je ne divulguerai pas, mais je me suis filmé un jour face à la caméra. En fait, j'ai encore cette vidéo sur mon PC où je dis clairement: ok, aujourd'hui j'ai décidé de changer, aujourd'hui j'ai décidé d'entamer une transfo physique, j'ai décidé d'entamer une transfo mentale, j'ai décidé de complètement changer, de devenir une nouvelle personne, etc. Et en fait, ça me touche un peu parce que c'était une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Et d'un seul coup, j'ai fait ce changement drastique au niveau de mon entourage, bien sûr au niveau de mes objectifs également, mais au niveau de mon entourage, et à partir du moment où j'ai réussi à faire ce changement, des personnes j'ai réussi à virer en fait de ma vie les personnes qui m'apportaient du négatif et à m'entourer que du positif, et ces personnes, elles m'ont boosté jusqu'au bout tous les jours, et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté d'évoluer bah, grâce à ces personnes, et franchement, il y a certaines choses que j'aurais pas fait justement grâce à la motivation et ouais, à la motivation et à toute la discipline que ces personnes ont réussi à m'apporter en fait. Et j'ai une citation qui à la fois me fait rire et à la fois je la trouve vraiment réelle, de quelqu'un que je suis sur Instagram qui s'appelle Akno, qui est quelqu'un qui fait du street workout en fait, et qui m'a beaucoup fait rire et parler en même temps, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est: les cadavres, ça s'enjambe. Et c'est un petit peu cruel dit comme ça, mais d'un autre côté, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que dans ce monde, partez du principe qu'il y a des pourritures, ok? Il y a des gens, ils vont juste être là bah, pour vous apporter du négatif. C'est-à-dire que eux, ça va leur faire plaisir de vous apporter du négatif. Cherchez pas pourquoi. C'est comme ça, dans le monde, il y a des pourritures, c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. Et dites-vous que à partir du moment où vous allez éliminer ces personnes de votre vie, ça va peut-être être compliqué au début. Peut-être que voilà, ces personnes elles vont vous insulter ou je sais pas, faire des trucs vraiment pas très catholiques comme on dit. Mais à partir du moment où vous arrivez à enjamber ces cadavres entre guillemets, comme je l'ai dit dans la citation précédente, et bah vous allez voir que vraiment vous allez vous libérer d'un poids et l'avancée dans vos objectifs, elle va être juste fulgurante. Et si je reprends pour conclure un petit peu cet épisode qui était assez court mais avec une valeur que je voulais vraiment apporter dans un épisode de Focus une bonne fois pour toutes, c'est que si moi j'ai réussi cet objectif, vous le pouvez également. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que il y a une personne qui m'a DM sur Instagram il y a pas longtemps. Alors je suis désolé, je fais que parler de DM Instagram, mais en fait c'est parce que globalement vous m'apportez plein de réflexions à aborder dans le podcast en me faisant des messages, justement des retours sur le podcast ou juste sur le contenu que je propose. Et c'est pour ça que je donne beaucoup d'exemples de DM Instagram, mais c'est parce que je reçois énormément de trucs par rapport à ça en fait. Mais une personne qui m'a dit: est-ce que tu penses que c'est possible, il me parlait de son objectif de prise de masse, et il me dit: est-ce que tu penses qu'en en un an je peux réussir à prendre 10 kilos? Et je lui dis: mec, moi j'ai réussi, je suis parti de rien, pourquoi toi tu pourrais pas? Et en fait, c'est vraiment le message final que j'ai envie de vous faire passer. C'est voilà, éliminez de votre entourage toutes les personnes négatives. Ça, j'ai pas arrêté de le répéter dans tout cet épisode et j'ai pas arrêté de le rabâcher. Éliminez toutes ces personnes négatives et après ça, vous avez que des personnes positives qui sont autour de vous. Vous n'avez plus aucun obstacle négatif et vous êtes prêt à défoncer votre objectif à partir du moment où vous avez fait ce sort de tri dans votre entourage. Et si moi je l'ai fait, pourquoi vous ne pouvez pas? Si quelqu'un d'autre l'a fait, pourquoi vous pouvez pas en fait? Parce que concrètement, en se donnant les moyens, tout est possible. Alors il y a certaines personnes qui seront pas d'accord avec ça, il y a certaines personnes qui me diront ouais mais non mais tu sais si t'as pas ça nanana. Franchement, si vous avez le mental, vous avez fait 90% du job. Le physique, le concret, l'argent que vous avez actuellement, c'est 10% du reste. Mais si vous avez la volonté de vous acharner et que vous avez enfin réussi à vous libérer de cette barrière de votre entourage néfaste et toxique, croyez-moi que vous pouvez vraiment aller où vous voulez dans vos objectifs. Et voilà, c'est tout simplement le mot de fin que je voulais dire dans cet épisode. Et c'était le message globalement que je voulais divulguer. Faites bien attention à votre entourage, choisissez le bien. Les 5 personnes autour de vous, c'est les plus importantes et c'est celles qui vous accompagneront dans toute votre vie et dans tous vos objectifs. Donc voilà.
On est sur la fin de cet épisode, désolé comme j'ai dit précédemment, il était un petit peu court mais la valeur ajoutée était assez forte selon moi et c'est un message que je voulais caser dans un des épisodes. Voilà, je me suis dit il y a un épisode, certes il sera court, certes il sera totalement freestyle, ce sera peut-être même du bégaiement comme il y a pu éventuellement avoir dans cet épisode et je m'en excuse vraiment par avance. Mais en tout cas c'était un épisode où je voulais vraiment voilà ajouter mon petit grain de sel, mon petit grain de sable comme on dit, et vraiment apporter la valeur que j'avais envie d'apporter. Et fallait que j'aborde ça dans un épisode de Focus. J'espère malgré tout, malgré la durée, que cet épisode il vous aura quand même plu. Merci à tous encore une fois pour le soutien sur le podcast, c'est vraiment cool. Si vous voulez aider le podcast, une review sur Apple Podcast, ouais ça fait beaucoup de fois le mot podcast, hein, désolé. Si vous voulez vraiment contribuer au podcast, une review Apple Podcast ça fait super plaisir. Là on est à 3 reviews et sachez que je vais toutes les lire en début d'épisode dès qu'il y en a une nouvelle. Donc un 5 étoiles avec un petit mot, même si c'est très court, ça fait quand même extrêmement plaisir. Également des retours sur Instagram ou juste un petit message si vous avez une question par rapport à un épisode, etc. Je serais vraiment ravi d'y répondre. Et puis sinon, checkez mon autre contenu, mes autres réseaux, j'ai YouTube et Instagram, vous avez ça dans la description de tous les épisodes de podcast. Et dernière petite chose que je voulais dire, j'aurais dû le caser en début d'épisode, normalement il y a la moitié là qui s'est déjà barré. Mais ce que je voulais dire, c'est que Spotify a rajouté une fonction où vous pouvez laisser des retours sur les épisodes de podcast Spotify. Donc, les épisodes Apple Podcast, si vous le mettez en retour, c'est magique. Mais si vous avez une question sur l'épisode ou juste un petit commentaire à faire, vous avez directement sur la page de ce podcast, sous l'épisode, une petite section commentaires où vous pouvez me laisser un commentaire auquel je répondrai également dans les prochains épisodes. Donc voilà, vous avez la team Apple Podcast et vous avez également la team Spotify. Mais sachez qu'une review Apple Podcast comparée aux commentaires sur Spotify, ça référence davantage les épisodes. Donc c'est mieux Apple Podcast. Mais si vous faites sur Spotify, vous êtes aussi des amours et je vous en suis très reconnaissant. Bref, on va pas s'éterniser plus longtemps. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Je vous souhaite de tout défoncer dans vos objectifs, quoi, tout simplement. Et puis voilà, je vais pas m'éterniser parce que je continue vraiment à bégayer et c'est terrible. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine, samedi prochain, tous les matins, épisode de Focus. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Noah.